Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais avant, je vous rappelle que la chaîne a le grand honneur d'avoir été nommée au Bordeaux Geek Festival Awards dans la catégorie review littéraire. Alors si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aller voter pour moi pour pouvoir peut-être remporter ce prix et me rendre à cette Bordeaux Geek Festival au mois de mai et rencontrer les abonnés qui s'y trouveront. Ce sera un grand plaisir et un grand honneur également. Je vous mets le lien donc pour voter pour la chaîne si vous le souhaitez. Un grand merci d'avance à tous ceux et à tous ceux qui ont déjà voté et à tous ceux qui le feront encore aujourd'hui. On croise les doigts. Aujourd'hui, on parle de personnages, d'une équipe même qui n'est pas forcément très connue, mais très haute en couleur comme vous allez le voir, avec des caractères bien définis. Bonne émission à toutes et à tous. Les Metal Men, voilà des personnages qu'on aimerait bien voir plus souvent chez DC Comics. Ces robots, qui ont la particularité d'être composés chacun d'un métal bien distinct, disposent d'une personnalité marquée et de pouvoirs liés à leur matière. Ils sont apparus en 1962 et ont été créés par Robert Kanigher et Ross Andru. Pour la petite histoire, ils ne devaient pas faire long feu et sont apparus pour pallier à la disparition d'Atom du titre Showcase. Ils sont la création du docteur Will Magnus, l'un des plus grands génies de l'univers de DC. Leur origine a varié à travers les années. Dans la version la plus récente, celle des New 52, ils sont créés pour mener des sauvetages dans des milieux hostiles pour l'homme. Ils étaient alors programmés pour effectuer leur mission et se désactiver une fois celle-ci terminée, mais ils seront doués d'émotions, ce que Magnus croyait impossible, et ils refuseront même d'effectuer leur première tâche. C'est grâce à une machine nommée Responsomètre que Magnus crée ces Metal Men, qui forment une équipe de 6 puis 7 super-héros. On notera qu'avec un de ces responsomètres, volé et plongé dans une cuve de déchets toxiques, sera créée une autre créature qui s'en prendra au docteur et aux Metal Men. Ils se sacrifieront alors pour sauver la vie de leur créateur, avant qu'il ne les ressuscite assistés par Cyborg. On notera d'ailleurs qu'au cours de leur existence, ils seront détruits de nombreuses fois avant de revenir à la vie. Leur leader est Gold, or donc il peut étirer et aplatir son corps et est un tempérament plutôt calme bien que parfois un peu vantard. Il se vante d'ailleurs de valoir à lui tout seul 15 millions de dollars. On retrouve aussi Éteint, le plus petit des Metal Men. S'il manque d'assurance, il est toujours là pour filer un coup de main. Il a créé un autre robot, Nameless, qui veut dire son nom en français. Elle deviendra sa petite amie et sera tuée au combat. Mercure est sans doute le membre le plus fier et égoïste. Son corps est liquide à température ambiante, comme il aime à le rappeler, il est donc instable et imprévisible. On retrouve aussi Plomb, le membre le plus passif de la team. Il est très efficace contre les explosions ou les radiations, et bien qu'il ne soit pas le plus intelligent, il est très attaché à son équipe. Platinium, ou Tina, est faite de platine. Elle est amoureuse de son créateur, le docteur Magnus. C'est d'ailleurs elle qui fut la toute première à être fabriquée. Place ensuite à Iron, fait de fer, super fort et endurant. Toujours détaché, il est l'un des membres les plus courageux, il peut former une multitude de formes et d'objets. Enfin, il nous reste Cuivre, très sarcastique, elle est la dernière à avoir rejoint la famille des Metal Men, on ne la retrouve pas dans toutes les versions. Leur caractère bien trempé fait que malgré tout l'amour qu'ils se portent, nos héros sont souvent dissipés et se disputent. Des faiblesses sur lesquelles va notamment s'appuyer le vilain Max Lord pour les envoyer combattre la Justice League. Au cours de leur confrontation, les Metal Men vont fusionner et devenir alliages dotés de toutes leurs capacités. Côté comics, ils font des passages souvent rapides dans pas mal d'événements comme Kingdom Come, Justice League Le Clou ou Infinite Crisis. Et pour les retrouver en New 52, ça se passe dans le tome 7 de la série Le Règne du Mal, partie 2, chez Urban Comics. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez un peu ces Metal Men, est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas donc, si vous le souhaitez, et si vous aimez mon contenu, à voter pour moi au Bordeaux Geek Festival Awards, vous avez les liens en description. On se retrouve également sur les réseaux sociaux pour échanger, discuter, partager, n'hésitez pas. C'est toujours un grand plaisir de répondre à chacun et à chacune d'entre vous. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.